Rabotai, un petit message en cette veille de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année qui s'en vient, Be'ezrat Hashem, et le jour de Yom Kippour, c'est la fin de ce marathon spirituel qui a commencé depuis Rosh Chodesh Elul, et le 40e jour, c'est la conclusion de ce marathon spirituel où pendant tout le mois, on s'est préparé spirituellement avec les selihot, avec les prières et Tkeat Shofar, pour se préparer pour ce grand jour de Yom Kippour, qui bayom azeh chaper alechem. Et aussi, le jour de Yom Kippour, c'est aussi le dernier jour de Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, ou comme on a dit plusieurs fois, Kera'uhu bihyoto karov, malgré que Hachem, il est présent toute l'année, Bechol kor'enu elav, mais plus précisément pendant cette période de Aseret Yemei Teshuvah, où HaKadosh Baruch Hu, il est juste à côté, il est dans le parc, d'Odi Yarad Legano, et on peut avoir accès à HaKadosh Baruch Hu d'une façon plus directe pendant cette période-là. J'aimerais partager avec vous un commentaire qu'un grand Hacham, au nom de Rabbi Avraham ben Yaakov Sabba, il a vécu au 14-15e siècle et il était un grand Hacham et un grand Mekoubal séfarade, et il a vécu pendant la période de l'Inquisition, 1492, et il faisait le commentaire suivant. Et d'ailleurs, étant donné que son Yortzeit, c'est aujourd'hui, c'est le 9 de Tishrei, il est décédé en 1508, ça veut dire selon les années hébraïques, ça fait à peu près 500 ans, et son Yortzeit, c'est aujourd'hui, c'est Tet Betishrei. Et lui, par rapport à ce que le Talmud il dit, par rapport à la prière de Vaya'avor que nous citons le jour de Yom Kippour 26 fois, Vaya'avor Hashem al-Panav Vayikra Hashem Hashem El Rahum Vehanun, on a dit que cette prière, elle a été composée par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe Rabbeinu, il lui a dit que quand Am Israël, ils font cette prière, alors Ani Mohel Lahem, je vais leur pardonner comme j'ai pardonné au péché du Hegel. À chaque fois qu'ils font cette prière, je vais leur pardonner. Et Rabbi Avraham Sabba, il pose la question, est-ce que c'est aussi simple que ça? Nous venons le jour de Yom Kippour, toute l'année peut-être on a fait beaucoup de Averot, et on vient, on dit Vaya Avor 26 fois, et Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Et il répond par rapport à cette question, il dit, c'est pas marqué là-bas dans le Talmud, Hashem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, si Béné Israël yomeru kaseder azeh. Mais là-bas, si vous regardez le passage dans le Talmud, dans Masechet Rosh Hashanah, c'est marqué Ya'asu lefanai kaseder azeh. Quand on parle de Vaya'avor, c'est pas juste la lecture, mais nous devons mettre en pratique ce qui est écrit dans ce texte. Et qu'est-ce qui est écrit? Les 13 attributs de HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il est Rahum, il est Hanoun, comme on dit dans la prière. Il a beaucoup de compassion, il a beaucoup de pitié, il a beaucoup de patience, il a beaucoup de ahava envers l'être humain. Alors, nous, si on veut que Hachem nous pardonne, naturellement, nous, on ne peut pas être HaKadosh Baruch Hu, mais selon la possibilité de chacun, ce qu'on appelle Bizeir Anpid, en petite quantité, ça veut dire nous devons imiter HaKadosh Baruch Hu. C'est comme le Talmud, il dit Mahu af'ata. Comme HaKadosh Baruch Hu, il est Rahum, nous aussi, nous devons être Rahum. Comme HaKadosh Baruch Hu, il est Hanoun, nous devons être Hanoun. Et comme le Talmud, il dit Kolam merachem ala biriot, merachamim alav mina shamayim. Alors, il répond, Rabbi Avraham ben Yaakov, et ce grand tzaddik, il dit, comme nous venons de dire, c'est pas juste la lecture du texte, mais plutôt
imiter et accomplir ce qui est écrit dans le texte. Et par rapport à ça, HaKadosh Baruch Hu, il nous pardonne le jour de Yom Kippour et pas juste une lecture qui ne veut pas dire grand-chose. Et par rapport à ça, on peut aussi expliquer autre chose. Vous savez que la prière de Vaya Avor, ça prend un minyan. Hein? Et on peut se poser la question, pourquoi ça prend un minyan? D'ailleurs, on peut le lire aussi sans le minyan. Rabbi Yosef, il dit, on peut le lire comme si on lit un texte de la Torah, Kekoreva Torah. Mais les Khathila, ça prend 10 personnes. Une fois, un Hacham, il a expliqué pourquoi ça prend 10 personnes par rapport à cette prière de Vaya Avor. Parce que si juste une personne ou deux ou trois font cette prière, c'est pas sûr qu'ils vont pouvoir avoir tous les 13 qualités comme nous venons de mentionner, et ils doivent mettre en pratique ces 13 qualités que Akadosh Baruch Hu il a, El Rahum, Vehanoun, Erechapayim, Verav Chesed, etc. Mais s'il y a 10 personnes, un rabbin il a dit comme ça, s'il y a 10 personnes, et il travaille sur lui-même d'être Rahum, d'avoir de la compassion et de la considération pour l'autre, et l'autre il travaille sur Hanoun, et l'autre il travaille sur Erechapayim, ça veut dire beaucoup de patience, même si quelqu'un il a fauté contre nous, on a de la compassion vers lui, et on lui fait mehila. C'est pour ça que ça prend 10 personnes. Parce que Kol Israël Arevim c'est basé, et si un il a une qualité, et l'autre il a une qualité, et le troisième il a une autre qualité, alors Beyahad, on peut accomplir les 13 attributs de El Rahum Vehanoun, et c'est pour ça que ça prend une dizaine de personnes pour faire cette prière et la mettre en pratique. Sinon, ça serait très difficile pour accomplir tous les 13 attributs par rapport à une seule personne. Alors voilà, et Be'ezrat Hashem, Bisrout, ce tzaddik qu'aujourd'hui c'est son Yortzeit, Rabbi Avraham ben Yaakov, Sabah, Zechuto ta'amod lanu, ulchol Israël achenu, Amen ve'amen, et tisku leshanim rabbot, ve'legmar hatima tova, ולשנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.